un CAPSY, un cap psychologique. Ah, d'accord. Un CAPSY, un cap psychologique. Bon, écoute, j'ai passé une expertise psychiatrique, j'ai passé une expertise psychologique aussi. Et visiblement, bah, ça va bien dans ma tête. J'ai un esprit compliqué où je réfléchis de manière compliquée, où je sais plus comment. Mais ça, je le sais. Donc ça me surprend pas. Par contre, à JC, je suis pas sûr qu'elle ait passé une expertise psychiatrique. J'aimerais bien savoir. C'est là, il y en a du boulot sur le hashtag. Hein. Oui. Je relis parfois des... dis-toi que là, je suis en train de me taper les 4000 tweets que j'avais dans le dossier. Ça s'est arrêté genre il y a 6 mois. Et que depuis 6 mois, il y en a des centaines de plus de tweets. Mais hier, Laura, je lui ai montré ça, parce que comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer là. On est en train de préparer un truc depuis un petit moment. Ça prend beaucoup de temps et tout. Mais je pense que c'est bien. Mais hier, Laura, elle a vu et tout, et elle m'a dit, mais un niveau. Et d'ailleurs, Jiraya, un youtubeur que je suis, a fait un coup de gueule aussi. Parce qu'en fait, Jiraya, il a fait une blague en 2018 ou 2019, je sais pas quoi, parce que quelqu'un qui avait dit, ouais, aux Z-Event, il n'y a pas assez d'arabes et tout ça. Et il a dit, bah en même temps, il n'y a pas de transsexuels non plus, il n'y a pas d'handicapés, machin et tout ça. Et ça y est, il a été catégorisé de transphobe, en gros. Donc il a fait un live où il a dit, je ne suis pas transphobe. Il dit, mais ce qui est dingue, en fait, c'est qu'au-delà de ça, ils se sont servis de ça pour me cataloguer transphobe, me prendre en grippe, et maintenant ces harceleurs viennent lui inventer des propos. Il a dit, selon eux, j'aurais tenu ces propos-là. Et il lit un truc, il dit, mais j'ai jamais dit ça de ma vie, à part si je suis somnambule, je l'ai dit dans mon sommeil, tu vois. Et moi, c'est pareil, tu regardes des tweets, mais tu dis quoi? Genre, oui, les parents d'Adrien sont caution pour la maison, machin et tout ça. Non. Puis même si ça avait dû être le cas, qu'est-ce que ça peut foutre? Non. Les parents de Laura ont acheté la maison et Adrien a eu l'obligation de se marier avec Laura. Quoi? Mais les trucs qui me font le plus, mais le plus halluciner, je crois, c'est à quel point elles sont persuadées, en gros, que j'aime pas Laura et que j'ai toujours voulu retourner avec la mère des gosses, quoi. Alors que, en plus, j'en parlais avec ma mère ce matin au téléphone. J'ai dit, mais absolument pas. Et c'est peut-être même l'inverse qui aurait pu se passer d'ailleurs. Parce que non, je suis fou de Laura, on s'est mariés pour les sentiments, pas pour quoi que ce soit. Et c'est chiant qu'on t'approprie comme ça des sentiments, des idées et tout qui ne sont pas les tiennes. Non, 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 non. Ah non, non, pour rien au monde, pour rien au monde. C'est ouf, quoi. Ouais, j'ai bien dormi hier soir, ouais. Tu as vu le journaliste qui relance l'avocat? Mon avocat a reçu un appel hier d'un journaliste. Je l'ai eu au téléphone d'ailleurs, l'avocat. Ouais, ils sont proprio 50-50, putain, la gueule de mes sœurs si c'est le cas. Ah oui, bah c'est l'avocat de Vosges Matin. Oui, bah il a contacté mon avocat hier. Oui, il essaie de grappiller et tout, mais faut que je rappelle mon avocat, je vais lui dire de lui répondre. On va faire un communiqué, je pense, un truc comme ça. Mais oui, oui, il m'a dit ça hier, mon avocat, il m'a dit, ah, Vosges Matin qui m'ont contacté, ils veulent savoir, parce que vous avez parlé en vidéo de la perquisition. Et mon avocat était au courant, il n'y a pas de souci, il le savait très bien. Et je lui ai raconté un peu ce que j'avais dit en vidéo et tout de la perquisition, et il m'a dit, ah ouais, bah du coup, il me relance, machin, et tout. Je dis, oui, bon. Moi c'est toujours le même truc avec mon avocat, on s'en fout, quoi. J'ai reçu aussi un mail d'une émission télé, ils veulent réaliser un reportage documentaire, en fait un documentaire fiction, donc en gros un documentaire avec des acteurs, sur le thème du cyberharcèlement, machin, et ils voulaient justement que... en gros, que je témoigne et que je donne un peu mon expertise de tout ça. Et la meuf, elle a même contacté mon avocat aussi pour ça. What the fuck? Si je suis pas là samedi prochain, c'est que je suis en tôle. Mais personne va aller en tôle. S'il y en a qui doivent aller en tôle, alors franchement, avec le peu de gens qui me défendent, encore une fois, avec le peu proportionnellement aux gens qui nous harcèlent depuis plusieurs années, vu le peu de gens qui nous défendent, vous êtes à compter sur le doigt d'une main, s'il y en a qui doivent aller en tôle, ça sera plus de l'autre côté, hein, parce que le harcèlement... Hein. Ce que j'aimerais relever, moi, d'important, c'est le hasard qui fait que chaque fois que tu dis des choses pertinentes, l'équipe frère a de bonnes nouvelles pouvant t'enfoncer. Je trouve ça tellement petit à croire que pour certains, c'est une compétition. Ouais, grave. Grave, mais comme j'ai dit tout à l'heure, t'étais peut-être pas là tout à l'heure, mais j'ai dit, en attendant, ils veulent que je sois en tôle, je suis en tôle, je suis en tôle, et les gosses, ils font quoi en attendant? Soi-disant, quand je vois les tweets depuis des années, les pauvres petits choux, là, pendant un an, ils se sont tous inquiétés de l'état psychologique des enfants, c'est un détraqué mental, il va les détruire, machin et tout ça. Il y a une juge qui donne un rapport totalement contraire à ça, et au contraire, qui nous donne raison et qui nous rassure dans le fait qu'on gère bien. Et là, oui, il faut foutre en tôle, mais déjà, j'irai pas en prison. Je suis désolé, c'est la France, c'est comme ça, j'irai pas en prison. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il y aura peut-être un procès, mais comme je l'ai dit, si je suis mis en examen, peut-être ça va arriver, apparemment,
je dois visiblement trembler et tout ça. Tu es toute nude après maître Oh My Dog. Ah ouais? Oh bah bide. Mais si je dois être mise en examen, visiblement je dois trembler, machin, etc. Franchement, c'est tellement risible de la. En fait, c'est ça qui me. J'ai dit à mon avocat pour le post Instagram, il m'a dit bah vous pouvez me l'envoyer par SMS. Il dit comme ça je l'enregistre et tout. J'ai dit c'est tellement risible en fait. Quand moi je sais que j'ai dans mon dossier en fait les tweets de Veritas, du compte Veritas, donc du père de la mère des gosses, comment il parlait de sa fille, même en privé, j'ai des échanges privés où il déglingue sa fille, mais dans tous les sens quoi. Oh là là, elle en prend plein la gueule. Et moi aussi j'en prends plein la gueule. Et moi on s'en fout, je suis pas son fils. Hein. Mais il lui en fout plein la gueule et tout. Et puis maintenant c'est ça. Bah arrêtez les conneries quoi. Mais oui, à chaque fois que je dis des trucs, bah ça y est tout de suite. C'est vrai que dernièrement je me suis pas mal exprimé et tout. Et comme je dis, moi je parle de mon expérience. Après, je reconnais une chose, c'est qu'il l'a dit que sa fille n'était pas parfaite. Et heureusement, personne n'est parfait. Mais le problème, c'est que ça fait 1 an, on a l'impression que c'est le cas. Et il y a beaucoup de choses qui sont oubliées, il y a beaucoup de choses. Là, mon avocat a récupéré des éléments très costauds qui montrent que tout ça aurait pu être évité, en fait. Et que de l'action de certaines personnes, ça a été provoqué, en gros. Il y a non-assistance à personne en danger, ça c'est certain. Il y a souffrance psychologique qui a été aggravée, abus de faiblesse, abus de confiance, il y a eu beaucoup de choses. Hein. J'ai vu passer une vidéo de Jérém Star disant qu'il assume le fait d'avoir été lui-même harceleur, mais que depuis il s'est excusé, que cela ne fait pas qu'il puisse être victime lui aussi maintenant. J'ai cru rêver en voyant ça, il avoue publiquement ça, mais genre, c'est pas grave, il a dit pardon. Moi, Jérém Star, moi, de toute façon, j'en pense ce que j'en pense. J'ai jamais apprécié ce qu'il faisait. Mais après, c'est pas personnel, hein, mais j'ai jamais apprécié trop ce qu'il faisait. Et ce genre de personnes, en fait, qui surfent sur le buzz constamment, moi, ça m'horripile. Ça m'horripile. Moi, si vous saviez combien d'émissions télé m'ont contacté, combien de journaux m'ont contacté, j'ai même une rédactrice qui m'a contacté pour écrire genre limite un bouquin. Pas un bouquin, mais écrire en gros, genre plusieurs pages dans un magazine, pour révéler des choses, machin et tout ça, mais j'ai jamais sauté sur l'occasion en fait. Là, honnêtement, le pire c'est que j'ai un projet professionnel, je vais quitter les réseaux, j'ai un projet professionnel, mais là, j'écrirais des bouquins, je me mettrais à écrire, mais ça marcherait. Mais ça, le pire, c'est que j'en vendrais beaucoup, hein. Des bouquins où je raconterais tout ce qui s'est passé en détail, machin et tout ça, les gosses et tout, parce qu'il y en a qui se permettent de parler de mes gosses dans des interviews, hein, qui se permettent librement de parler de mes gosses, mais jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai rien dit et j'ai rien révélé, hein. Et j'ai des tweets justement qui confirment que ce qui s'est passé avec les enfants que je dénonçais, qu'on a tous dénoncé, et qui a conduit justement à garder les enfants ici, à ne pas les rendre à leur mère, je n'ai jamais révélé ce que c'était. Par contre, il y en a beaucoup qui le savent et ils le disent sur Twitter. Donc, de toute façon, bon, j'ai aussi énormément d'échanges de leur maman avec des nandas de Twitter, de toute façon, où ils s'organisent des trucs, machin, C'est ça le truc, c'est qu'il faut comprendre que si moi de mon côté on balançait ce que je disais, de l'autre côté ça balançait aussi ce que ça disait. Donc il faut arrêter. Hein. Veritas nourrit le hashtag, il aime ça apparemment dedans, il dit rien de concret, mais elles sont toutes à lui sucer le chibre. Oui, bon après, ça Laura, elle me disait l'autre jour, et on disait pareil, c'est un père qui a perdu sa fille, c'est horrible. C'est horrible. Là-dessus, on peut rien dire du tout, sa volonté de justice et de combat est tout à fait normale. Mais ce que nous, tous, avons côtoyé, du coup, directement les personnes, même des personnes qui ont côtoyé Veritas, de très proches personnes qui ont côtoyé réellement Veritas et tout dans le business et dans le personnel, qui ont parlé de choses très profondes et tout ça, aujourd'hui ne comprennent pas comment c'est possible qu'il en soit arrivé là, à un tel degré de déni en fait, et je reconnais beaucoup sa fille dedans. Et c'est vrai que moi c'est quelqu'un, Veritas, je l'appelle Veritas, c'est quelqu'un que j'ai toujours énormément estimé, qui est très intelligent, qui est franchement là-dessus, ça a toujours été un peu un modèle pour moi et j'ai jamais réussi à atteindre parce que je suis pas assez intelligent et surtout je suis bien plus con. Mais depuis 1 an, et ben moi ainsi que d'autres personnes qui sont bien plus âgées que moi et qui ont bien plus de maturité que moi, on est scotché parce que finalement on reconnaît énormément la mère des enfants en lui et on se dit les mêmes méthodes, la même façon de faire, la même façon de procéder, le même cheminement psychologique de déni en fait, de pages blanches, de machin et tout ça. Et c'est ouf. Et c'est ouf, mais la psychologie c'est tellement incroyable à étudier. Et comme je l'ai dit, j'ai dit, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. J'ai fait des conneries, mais je l'ai reconnu. Mais ça fait combien de temps que je vous dis que je reconnais que j'ai fait des conneries que j'aurais pas dû? Ça fait combien de fois que je le dis? Ça fait des dizaines de fois. Le truc, c'est que, comme j'en parlais avec mon avocat hier, c'est que là, si je suis mis en examen, on va avoir accès au dossier. Donc, on va savoir ce qui en découle. Ouais, mon analyse, mon matos informatique a été analysé, machin. Ouais, ils ont découvert quoi? Des choses que j'ai déjà dit aux enquêteurs. Waouh, je l'ai déjà dit, en fait. Ils vont rien découvrir de dinguerie, en fait, ou de trucs comme ça. Donc, là-dessus, j'ai esprit tranquille, j'ai jamais incité personne au suicide.
jamais rien du tout, ça, tranquille. Et au contraire, j'étais même le seul à avertir. Hein. Mais des conneries, j'en ai fait, et j'ai toujours reconnu en avoir fait, et j'assumerai si je dois assumer, c'est tout. Mais comme je disais avec mon avocat hier, le truc c'est que si je suis mis en examen, nous on va sortir notre dossier. Et là par contre, les médias qui ont jusqu'à maintenant en fait pris ma tête en priorité, ils vont s'intéresser peut-être un peu plus. Robin Corda, il a énormément d'éléments qu'il n'a jamais publiés. Et pourtant, c'est des trucs hardcore, c'est des trucs accablants. Des SMS, je vous en avais déjà parlé, des SMS où Michel avoue avoir des faux comptes pour nous harceler, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un niveau... Donc, qu'on m'accuse de harcèlement, enfin, je sais plus c'est quoi les chefs d'accusation, là. Ouais, alors, subornation de témoins, gros pétard, hein, d'accord. Incitation au suicide, il y en a pas eu, parce que j'ai fait que avertir les autorités, hein, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les juges, que ce soit les avocats, les machins, j'ai fait que ça d'avertir qu'il allait se passer un drame, etc. Harcèlement, oui, parce que le fait que j'ai attaqué directement sur les réseaux sociaux, ça peut être apparenté du harcèlement. Ok, oui, c'est vrai que ça a conduit à peut-être un, je dirais pas du harcèlement, mais ça a conduit aussi à ce combat. Mais j'ai pas été le seul, en fait, à faire ça, et d'ailleurs, il y a même eu bien pire que ça. Dévoiler sur internet que j'ai plus mon permis pour que je me fasse harceler tous les jours, que les gens s'amusent à appeler la gendarmerie de mon village tous les jours, dès que je prends la voiture en vlog ou machin, etc., pour que je me fasse arrêter. Donc dévoiler une affaire qui remonte à il y a 15 ans, alors c'est un scoop là, ce que je vais vous dire c'est un scoop. Il y a 10 ans, moins de 10 ans, en 2013 ou 2014 en gros si vous voulez, il y a eu un incident à la maison. Et suite à cet incident, en gros, il y a eu, si vous voulez, une enquête sociale. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça, machin, etc. En gros, si vous voulez, Libye a été punie. Et j'ai mis une claque à Libye. Voilà, je le dis devant tout le monde, j'ai mis une claque à Libye. Sa mère lui en a mis une aussi. Attention, hein, là-dessus. On lui a mis une claque et tout. Et suite à ça, il y a eu un signalement. Du coup machin et tout, et il y a eu du coup une enquête sociale et tout ça. L'enquête sociale, j'ai le rapport, il est en haut, conclut que on est une famille parfaitement stable, que les enfants sont bien élevés, qu'il s'agissait simplement d'une gifle, qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter, mais en fait c'est rentré dans une machine, si vous voulez, sans rentrer dans les détails. Libye était un périscolaire et la directrice du périscolaire ne pouvait pas me voir et ne pouvait pas saquer ma famille. Ma famille complète pouvait pas être saquée. Elle nous détestait. On avait déjà eu une altercation avec elle, et cette personne, quand elle a entendu Libye qui a dit j'ai eu une gifle hier, en fait elle a fait un signalement immédiatement à la PMI, en gros. Depuis Libye, c'est plus jamais repris de gifle, hein, je le pensais bien. Et du coup, il y a eu un rapport, et le rapport concluait que moi et sa mère, donc tous les deux, tout se passait bien avec elle, qu'il s'agissait simplement d'une gifle, qu'il n'y avait pas de souci. Le papier, il est en haut, il est dans mon bureau. Pas de problème. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai des messages privés de la mère des enfants qui dévoilent à des nanas Twitter qu'il y a eu cette affaire et que j'ai été violent avec Libye, que je l'ai agressé, que j'ai maltraité Libye, qu'il y a eu un jugement et tout ça. What? C'est quoi cette déformation de la réalité? C'est quoi cette déformation? Ça date déjà de 2013, qui était avant YouTube. Déjà, pourquoi revenir là-dessus? Et en plus de ça, c'est quoi cette déformation? On était tous les deux concernés. Donc maintenant, c'est, ouais, Adrien a été jugé pour maltraitance sur Libye. Non, j'ai pas été jugé pour maltraitance, il n'y a pas eu de jugement. Il y a eu une enquête sociale pendant 1 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça, où quelqu'un est venu discuter avec Libye, ils sont venus discuter avec nous, machin, et j'ai le jugement en haut, il est dans mon dossier d'ailleurs pour l'avocat, au cas où que ça ressorte, hein, parce que ça, c'est, par exemple, c'est pas ressorti au jugement de la garde. Devant l'avocate, c'est pas ressorti, tu vois, devant la juge. Et où c'est marqué, monsieur Zainski se comporte parfaitement avec sa fille. Ce jour-là a été excédé, du coup, par une bêtise au périscolaire, parce qu'en fait, c'était une des seules fois où la mère des gosses était allée chercher Libye au périscolaire, et elle s'est fait défoncer par la directrice, parce que Libye a pas été sage. Elle est rentrée en furie, elle a balancé Libye dans le salon, en disant, vas-y, tu l'as puni, mets-lui-en une, machin et tout ça. J'ai mis Libye dans sa chambre, je l'ai puni, je lui ai mis une petite claque, attention, je vais pas dérouiller la gueule, pensez bien qu'avec une main comme ça, voilà. Il s'est suivi ce qui s'est suivi. Donc voilà d'où ça vient, en gros, les violences, etc., machin. Et ce jugement, je vais pas le produire sur internet parce que ça concerne mon avocat et les juges, mais ce jugement, je l'ai encore en haut. Et Laura est parfaitement au courant parce que du coup, j'avais expliqué ce qui s'était passé. J'avais dit c'était un signalement de PMI abusif en plus, hein. C'était un signalement abusif et on a réussi à démontrer que ce signalement avait été abusif parce que, en gros, c'est bon, Libye est pas venu qu'un bleu ou quoi que ce soit. Alors, je dis pas qu'il faut mettre des tartes à ses gosses, attention. Mais dans tous les cas, ça nécessitait pas un signalement et tout le bordel qu'il y a eu. Bref, il y a eu ce bordel. En fait, tout est arrangé, Veritas avait raison. Comment ça, tout est arrangé? Mais en gros, c'est ça l'histoire de Adrien, il bat Libye et tout. Non, j'ai un papier qui dit parfaitement le contraire, qui dit que c'est juste un geste de colère, etc., qui n'a eu aucune incidence et conséquence sur Libye, machin. Alors vous savez, quand tout au début du conflit, elle a dit je vais ressortir les dossiers, ce qu'il a fait à Libye, machin et tout. Bah oui, ça l'arrange bien. Ah, ça l'arrange bien de dire ça, alors qu'elle était parfaitement concernée. Elle aussi, elle a été expertisée par le psy vis-à-vis Libye. Elle aussi, elle a été concernée. On était tous les deux dans le bureau du juge. Hein. On était tous les deux dans le bureau du juge en tant que parents.
en tant que parent. C'était pas moi, personnellement, Adrien. En tant que parent, on était tous les deux dans le bureau du juge. Ça, ce sont des choses qui peuvent être prouvées. Bah, j'ai le jugement, il est en haut. Je l'ai, le jugement, j'ai le scan, donc y a pas de problème. Avec ça, je suis parfaitement, voilà. Ça arrive, mais franchement, tes enfants, tu ne les maltraites. Mais non, je les maltraite pas, mais là, d'où vient les violences? En gros, c'est ça, les violences. Et vis-à-vis de, pareil, je vais démystifier certaines choses. Il y a l'histoire de mes parents violents envers la mère des gosses. Vous savez, ils ont été violents. La Marina Missi a raconté en fait qu'il y a une altercation avec mes parents, en gros, et que mes parents ont été violents envers la mère des gosses. Et que du coup, elle a peur d'eux. Bon, elle a peur d'eux, mais pas pour leur amener les enfants, pour les faire garder. Ce qui s'est passé, c'est que le jour du sèche-linge, l'affaire du sèche-linge, où je suis parti avec le Q7 et des affaires, etc., sachant que ces affaires que j'ai pris, en fait, c'était déjà convenu. C'était déjà convenu que je prenne ces affaires, j'avais les SMS. Mais ce jour-là, en gros, si vous voulez, toute la journée, j'ai reçu des messages de menaces, parce qu'elle voulait que je fasse sa comptabilité. Et j'ai dit non, je ferai pas ta comptabilité, stop, on arrête de travailler ensemble, c'est toi qui l'as dit. Parce un coup, c'était, on travaille ensemble, on travaille pas ensemble. On travaille ensemble, on travaille pas ensemble. J'ai dit stop, je travaille plus. Toute la journée, et j'ai les SMS. Ouais, si tu fais pas ça pour moi, tu verras ce qui va t'arriver, machin et tout et tout. Et au bout d'un moment, vers 16h, 15h, 16h, j'en pouvais plus. Laura, mes parents étaient là, Laura, je l'avais au téléphone et tout, c'était un vrai bordel. Et j'ai dit, franchement, là, je sature, elle me menace et tout, je monte les SMS à mes parents et tout, je les envoie à Laura. Et mes parents, ils disent, écoute, c'est quoi? Stop, on arrête là. Tu lui dis que tu lui rendras plus service, que tu prends les affaires que tu as le droit de prendre, etc., que tu prends le Q7 et on lui paye sa part, très important, et que c'est fini cette histoire de s'accorder, de machin, etc. Tu remets plus les pieds ici, on s'arrangera pour les enfants, machin et tout ça, enfin voilà, gros bordel. Et du moment où j'ai dit ça, bah en fait, la mère des gosses a pris la bagnole, elle a débarqué à Châtel, et devant les gosses, elle est rentrée en furie dans la baraque, et elle a commencé à hurler sur mes parents, elle a insulté mon père de gros connard, elle a insulté ma mère de pute et tout ça, devant les enfants. Donc on a essayé d'écarter les enfants en disant, machin, ouais, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu prends tout? Je dis, non, je prends les affaires en fait qui sont à moi, je prends pas les affaires que j'ai pas le droit, je prends mon PC, machin. Non, le PC tu le laisses ici, j'en ai rien à foutre et tout, de toute façon le PC portable et tout, enfin un vrai bordel. Et au bout d'un moment, mon père, il lui a dit, en gros, mon père lui a dit, tu parles correctement, il y a les enfants qui sont là, tu parles correctement. Elle lui a dit, je dis ce que je veux, si j'ai envie d'insulter, pute, 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 pute. Et elle a dit ça à mon père. Elle lui a dit, pute, 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 pute. Et mon père, il lui a répondu quoi? La seule pute qu'on voit ici, c'est toi. Alors, ça lui a pas plu, et la mère des gosses s'est rapprochée de mon père très fortement. Moi, je l'ai prise par le bras pour lui dire, tu quittes la maison, stop ce bordel, on arrête là. Et là, elle s'est jetée sur moi en disant, vas-y, frappe-moi, 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 frappe-moi. Et j'ai reculé, j'ai levé les mains. Ma mère, elle m'a dit, recule-toi, parce qu'on va encore t'accuser de quelque chose et tout. Après, les choses se sont apaisées. Elle a pleuré dans les bras de ma mère, en lui disant je suis désolé pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et tout. Je m'en souviens, j'étais en train de fumer dehors avec mon père. Enfin, mon père fume pas, mais j'étais avec lui. Et je la voyais dans la cuisine en train de faire des câlins à ma mère. J'étais là, mais c'est quoi cette histoire, machin. Ma mère a dit c'est bon, on s'est arrangé. Et on va faire ce qu'il faut pour lui payer le Q7. On s'est accordé que je puisse lui payer en plusieurs fois. Y a pas de problème. Tu prends les affaires et tout, c'est bon. Tout s'est arrangé et tout. Et là, on a parlé calmement. Laura, je lui dis, bah écoute, ça s'est calmé. On a parlé très calmement. Je lui ai expliqué que voilà, il fallait qu'elle travaille parce qu'elle travaillait déjà plus beaucoup sur les réseaux. Je lui ai dit que voilà, elle avait des enfants à nourrir, elle pouvait pas tout claquer du jour au lendemain et tout ça. On a parlé correctement et tout. Le lendemain matin, je suis chez Laura du coup, c'était le jour où elle récupérait les enfants et la maison. Le lendemain matin, je suis chez Laura. Je me réveille, je vois mon téléphone, ma mère qui m'écrit en me disant « Écoute, Maëva est en train de me harceler de SMS. Elle exige le remboursement intégral du Q7. » Ma mère, je dis, mais attends, hier, tu t'es pas rangé avec elle pour payer en plusieurs fois et tout? Elle me dit, bah si. Et je dis, bah pourquoi elle t'envoie ça? Ah bah c'est comme ça, elle a changé d'avis. Là, elle veut tout de suite le paiement. Donc vous voyez, c'est des changements d'humeur constants. Toutes les heures, toutes les demi-heures, mais des fois, mais en 5 minutes, ça change d'humeur. Tu peux pas composer avec quelqu'un comme ça. Là, pour la garde, en un an de demande de garde, bon, moins d'un an du coup, il y a dû se passer une dizaine de changements d'avis. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et à chaque fois, avec plein de SMS, tu as tout à fait raison, je n'arrive pas à m'occuper des enfants, c'est au-dessus de moi, il faut que je pense à moi, il faut que j'arrête de penser aux abonnés. Je les ai, les SMS. Elle écrivait même à d'autres personnes qui, elles, me réécrivaient derrière en me disant, visiblement, elle a pris la bonne décision, faut qu'elle se repose, machin et tout ça. On m'envoyait les SMS. Donc mais c'est pour ça que les gens ils croient quoi? J'ai un dossier, mais il est béton. Alors vous pouvez m'accuser de harcèlement si vous voulez, mais j'ai eu la présence d'esprit de conserver tout ce que j'avais depuis des années. Donc j'ai 2000, 3000 captures d'écran, des centaines, voire des milliers de SMS. J'ai tout en fait qui montre que, mais en fait il y avait un gros bordel. Moi je me défendais. Alors peut-être que je me défends de manière brutale.
Genre moi j'arrive et puis c'est vrai que je dis les choses, tu vois. Moi j'ai mon fils qui arrive là chez moi, il arrive de chez sa mère. C'est bien, on est content de les voir et tout. Il commence à arriver Léo et puis il fait quoi? J'ai mal la tête. Et puis il prend ça et puis il le met au-dessus de sa tête et tout. Et je dis tu fais quoi là? Je dis bah je me soigne. Je dis comment ça tu te soignes? Je dis bah j'utilise un pendule comme maman pour me soigner, elle me l'a donné. Donc il avait un pendule ou je sais pas quoi. Et je dis mais Léo, je dis c'était malade ou quoi? On va chez le médecin. Non maman elle a dit y a pas besoin d'aller chez le médecin, on peut faire avec un pendule. Elle m'a expliqué comment faire, elle m'a dit que j'avais des dons et tout. Le gamin il a 8 ans. Et j'ai dit là je dis à Laura mais putain c'est pas possible. Mais quand est-ce que les gens vont s'en rendre compte? On se fait harceler tous les jours. On se fait insulter tous les jours. On se fait menacer tous les jours. Il y a un rapport d'enquête qui dit oh tout va bien machin parce que même la nana de l'enquête de 2021 je lui ai dit mais est-ce que vous avez au moins lu mon dossier? Non c'est pas mon rôle. Putain quoi, il y a tout dedans, les SMS machin et tout. Alors oui je prends ma caméra et oui je dis en vidéo, en vlog ouais Léo qui revient de chez sa mère il se soigne avec un pendule. Bah oui les gens vont dire ah c'est du harcèlement, tu parles encore d'elle. Oui mais moi je vois mon gosse qui est en train de devenir baboule avec ça quoi. Et personne ne m'écoute, ni les juges, ni les avocats, ni les machins. Enfin si mon avocate m'écoutait, ni les abonnés, personne m'écoutait. Fallait que je fasse quoi en fait? Que je ferme ma gueule et que je laisse mes enfants encore s'enfoncer davantage? Le jour du décès de la maman des enfants, Théo a fait une connerie, je sais plus ce qu'il a fait. Elle voulait l'emmener, le déposer à l'hôpital, à Remiremont. Si vous connaissez, elle voulait le déposer à l'hôpital. Elle m'a dit au téléphone, je prends la voiture, je le dépose à l'hôpital. Mes parents étaient là. Ma mère a gueulé. Elle lui a dit non, 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 Maëva, on vient le chercher. Arrête, on vient le chercher. Quand Théo est arrivé le soir, qu'on a dû leur apprendre du coup ce qui s'était passé et que leur maman était décédée et tout, alors que déjà tout Twitter était au courant, alors qu'on dise pas que c'est moi, parce qu'il y avait déjà des bougies qui étaient publiées en story. Je savais même pas qu'elle était décédée, qu'il y avait déjà une bougie qui était en story, quoi. Je le savais même pas moi en tant que père des enfants, tu vois. C'est quand même fort, hein. Donc pour se faire mousser, tu sais, on met des publications Instagram, tu sais. Et Théo, on le met au lit le soir, on reparle avec lui, on lui dit voilà, est-ce que t'as bien compris ce qui s'est passé et tout. Et qu'est-ce qu'il nous dit? De toute façon, maman, elle m'a dit qu'elle voulait m'abandonner dans l'hôpital et qu'elle voudrait plus jamais venir me chercher. Moi, je lui ai répondu c'est pas grave, de toute façon, Laura, elle viendra me libérer. Alors oui, c'est très dur pour une maman d'entendre ça. Oui, c'est très dur. Je pense que ça n'a pas dû être facile à entendre ça. Mais d'où tu vas dire à ton gosse que tu vas l'abandonner dans un hôpital? D'où tu lui dis ça à ton gosse de 7 ans? Pourquoi tu vas lui dire ça en fait? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut remettre les choses un peu dans le contexte. Les gamins étaient en souffrance. Mais en grave souffrance. En gros, pas d'hospitalisation car Adrien s'en servirait pour pas lui rendre les enfants. Mais c'est même pas une question de rendre les enfants, c'est une question de penser aux enfants, en fait. Elle aurait dû être hospitalisée. Libye est la première au courant, vu que sa mère lui avait dit quelques jours avant qu'elle allait se suicider. Elle lui a dit, Libye, de toute façon, je vais partir. Je vais mourir. Elle lui a dit, à sa propre fille, putain. À sa propre fille. Oh, enfin je veux dire, après on me fait passer moi pour un cinglé qui déstabilise les gosses quoi. J'ai l'impression qu'on a tout fait pour sauver une image. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Que je vois les tribulations sur Instagram, les bons anniversaires à des gosses qui n'ont même pas Instagram et tout ça. Pour moi, de toute façon, c'est juste pour sauver l'image. Sauver l'image parce que c'est pas méchant ce que je dis, mais moi aussi j'ai des défauts, moi aussi j'ai fait des conneries. Hein. Je pense que tout le monde est au courant et j'en ai suffisamment parlé. Mais je pense que dans tout ça, on a en fait des gens qui sont totalement conscients d'avoir merdé, qui ont grave merdé sur beaucoup de choses. Mais si elles admettent, en gros, que je suis pas le grand méchant de l'histoire, que j'ai peut-être une part de responsabilité, je ne sais pas, mais que je suis pas le grand méchant de l'histoire, ça voudra dire qu'il y a d'autres méchants. Et s'il y a d'autres méchants, ça veut dire qu'ils sont possiblement eux-mêmes les méchants. Et ça, ils veulent pas l'admettre. Psychologiquement, c'est trop compliqué, trop difficile. Mais bon, que voulez-vous, hein. Mais même l'assurance vie et tout ça, les gens, ils parlent, l'assurance vie, mais qu'est-ce que vous en savez déjà? Vous savez, il y a des clauses. Il y a des clauses. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la maman des enfants a juste laissé des dettes à ses enfants. Des dettes que j'ai dû refuser, tout simplement. Les gens, ils s'imaginent, je sais pas quoi. Ouais, assurance vie, mais déjà, il y a des clauses. Le suicide, généralement, il est souvent exclu des assurances vie. Vous savez, les assurances, du moment où elles peuvent pas payer, ça les arrange, hein, de toute façon. Donc, il y a plein de trucs comme ça où les gens, ils inventent des trucs, je sais même pas d'où ils sortent ça. Voici le hachis parmentier dans tout ça. Mais ils nous inventent des vies, ils nous inventent des trucs, ils nous inventent des... Oh là 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 là. Vous savez, hein. Non, les enfants sont pas embêtés avec ça, non. Oui, mais je sais que vous êtes pas dupes, et tant mieux. Au moins, je sais qu'il y a des gens qui sont sains d'esprit quand même sur Terre. Mais comme j'ai dit, moi en fait, je sais même pas ce que je demande. L'idéal, ça serait pas de dire que je suis bien, en fait non, c'est pas la faute d'Adrien. C'est pas ça. C'est de reconnaître en fait que déjà la maman des enfants avait un problème déjà depuis l'enfance. Depuis l'enfance, elle a vécu avec une mère où ça a été conflit sur conflit sur conflit sur conflit, conflit de garde, sa sœur elle a fugué et du coup elle a dit, sa grande sœur lui a dit, moi je me barre chez papa, mais toi si tu veux rester ici tu restes. Déjà, c'est un peu choquant. Et ça, moi, combien de fois elle en a pleuré à me raconter ces histoires. Elle a vécu une enfance extrêmement difficile, extrêmement compliquée.
Ensuite, elle a vécu chez son père et elle a vécu toute son adolescence la grosse différence de traitement entre sa sœur et son père, et sa sœur et elle, où la sœur était très très proche de papa et la mère des gosses était très proche de sa mère, mais elle n'avait plus sa mère. Où un jour, elle m'a appelé en larmes, elle avait 18 ans, hein, 17 ans, 18 ans, elle avait pas 12 ans, hein, en me disant, je viens d'avoir une conversation avec mon père, il a enfin admis qu'il préférait ma sœur à moi. Je lui ai dit, mais t'as dit ça comme ça? Oui, oui, il m'a dit ça, il m'a dit que oui, en effet, je suis plus proche de ta sœur, etc. Oh, c'est chaud quand même de dire ça à sa fille. Ensuite, un début de vie adulte avec des troubles du comportement alimentaire, qui sont quand même très handicapants, qu'on va lui aussi avoir chez elle quand elle était ado, il y avait des cadenas sur les frigos pour pas qu'elle aille se goinfrer, tu vois. C'est des méthodes qui ont pu être brutales psychologiquement. Il y a eu déjà des tentatives de suicide à l'adolescence, elle avait déjà tenté de suicider, elle était sous antidépresseurs, sous calmants, etc. dès l'âge de 15 ans. Des relations multiples et tout ça, plus savoir qu'en faire et tout, c'est des mises en danger, c'est des appels à l'aide. Après, on emménageait ensemble, et déjà, quand on était déjà nous ensemble, il y a eu des moments de faiblesse psychologique, des conflits avec son père, des conflits avec sa mère. Moi, alors, j'étais spectateur de trucs de dingo. J'ai aussi contribué aussi à l'effritement familial avec mes conneries de mensonges et tout. Mais c'est moi qui ai fait en sorte de rapprocher les deux sœurs, parce qu'au bout d'un moment, j'ai essayé de faire en sorte que les deux sœurs se rencontrent à nouveau, en repassant par Genève et tout. J'ai dit, moi, je serai pas là, juste que voilà, c'était important pour elle qu'elle renoue le contact avec sa sœur. Donc j'étais à l'initiative de ça. Et après, voilà, il y a cette histoire, oui, à cause d'Adrien, je vois pas mon père, etc. Non, non, non. Non, elle a essayé de reprendre contact plusieurs fois avec son père, il a jamais voulu. Elle a essayé par le biais d'autres personnes, parce qu'elle était en contact avec des personnes qui étaient elles-mêmes en contact avec son père. Et j'ai les messages privés où elle a dit, est-ce que tu pourrais parler à mon père pour lui dire que bah, j'aimerais bien reprendre contact avec lui, machin et tout. Et non, c'était non, 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 non. C'était non, c'était un refus. Donc le fait, j'ai quitté Adrien, c'est bon, je reparle à mes parents, non, il a pas voulu tout de suite lui reparler. Donc il y a aussi ça qui l'a énormément blessé, d'être rejeté. Moi je m'en souviens, elle avait eu des projets professionnels par exemple, elle voulait faire des tableaux design et tout. Elle faisait des tableaux de dessin. C'est un truc qui l'avait marqué aussi. Et elle était toute fière de présenter à son père son projet de faire des dessins de tableaux, et son père s'est juste foutu de sa gueule. On était au resto. Si Florian entend ça, il se souviendra peut-être lui. On était chez comment il s'appelait le resto italien là, Agex. Pas Agex, à côté, près de Segni ou je sais plus quoi. C'était l'Incontro. Florian, si t'écoutes ça, Incontro. On arrive et elle lui parle de son projet de faire des tableaux design et qu'elle voulait vendre et tout ça. Et son père s'est juste littéralement foutu de sa gueule. Il a rigolé. Il a dit mais faire des tableaux. N'importe quoi. Alors, sa copine à son père a été gentille, elle lui en a acheté un, c'est la copine de l'époque, elle lui en avait acheté un et tout, elle était contente d'avoir vendu, mais son père s'est foutu de sa gueule. Et ça, c'est tout des trucs qui toute sa vie l'ont marqué. Donc déjà, il y a une enfance chaotique, désastreuse, une adolescence chaotique et désastreuse aussi. Ensuite, il y a eu mes mensonges, mon comportement aussi, qui a pas arrangé les choses forcément. Je vais pas me voiler la face en disant j'étais un mari parfait, non. Il y a des choses que j'ai fait, même si si je pourrais en trouver quelques excuses, c'est des choses qui ne se font pas. Voilà, j'ai menti, j'ai mis financièrement en danger la famille, tout ça. Ce qui n'est pas négligeable. Mais derrière, il y a tout. Il y a les réseaux sociaux, il y a les relations avec les abonnés malsaines en elles-mêmes qui dirigeaient sa vie. Enfin, moi, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone où elle me disait, j'en ai marre des abonnés. Elle dit, j'en ai marre. Ils veulent me diriger ma vie. Ils veulent m'obliger à faire ça. Moi, j'ai pas envie de me battre pour ça. J'ai pas envie, la garde. Moi, si t'as les enfants, ça me va très bien comme ça. Enfin, voilà, moi, c'est un appel qui me reste le plus. C'est le jour où elle a accepté la garde du coup principal ici, qu'elle m'a appelé. C'était le lendemain d'une hospitalisation, elle était encore allée à l'hôpital, je pense pour une tentative ou je sais pas quoi. Et elle m'a dit, écoute, là je vais au Burger King, je suis trop heureuse, je suis soulagée qu'on ait trouvé un accord, parce que du coup on s'était accordé que le mercredi elle pouvait les voir et tout ça. Moi j'étais pas là pour lui couper les gosses en fait. Et elle me dit, mais de toute façon je vais être honnête avec toi, je vais partir d'ici, je vais retourner en Suisse ou dans le sud, voilà, parce que j'ai besoin de m'aérer la tête. Je pense que pendant un petit moment, les enfants je les verrai que pendant les vacances, parce que j'ai besoin de me reconstruire. Et ça c'était des paroles sensées, ça c'était des paroles qui étaient sérieuses, tu vois. Et machin, mais du coup ma meilleure amie elle veut plus me parler, et du coup ma mère elle est pas d'accord avec moi, et du coup Michel il a peur parce qu'il me dit que je reverrai plus jamais les enfants, et il me dit que du coup tu vas en profiter pour les couper de moi, et puis il m'a dit aussi que si j'avais plus les enfants j'allais être libre de sortir tous les jours et que j'allais le tromper, j'allais trouver quelqu'un d'autre, enfin voilà, je suis toujours piégé, machin et tout. Donc en fait c'était toujours alors maintenant, il y a l'hypothèse, peut-être qu'elle m'a toujours menti. C'est possible, peut-être qu'elle m'a toujours menti, j'en sais rien. Peut-être que les centaines d'appels que j'ai eus, les milliers de SMS où elle m'avoue ces trucs-là, peut-être que c'est faux. Peut-être qu'en fait, elle s'est jouée de moi pendant 1 an et demi à me faire croire tout ça pour me faire tomber. J'en sais rien. Je ne sais pas, peut-être. Mais ça serait quand même fort parce qu'elle l'a pas dit qu'à moi.
elle s'est confiée à Muriel, elle s'est confiée à 50 000 personnes. C'était un moulin à paroles, quoi. Moi, quand elle a rencontré le flic, elle m'a dit, ah, j'ai rencontré un policier, machin, enfin un flic, c'est plus qu'un flic d'ailleurs. Rencontré un mec très haut placé et tout, et il est super gentil, machin et tout. Je dis, ah ouais, tu sais, moi j'avais même plus de jalousie, c'est ça le truc, c'est qu'on prête de la jalousie que je n'avais pas. Et je dis, ah ouais, oh, bah c'est cool pour toi et tout. Elle me dit, ouais, on a discuté toute la nuit, machin et tout. Je dis, ok, sur WhatsApp ou Insta ou je sais pas quoi. Et quand moi j'ai parlé avec le gendarme, parce que c'est lui qui est revenu vers moi en me disant, putain, mais en fait, elle est cinglée, c'est lui-même qui me l'a dit, elle est cinglée, c'est complètement fou ce qui se passe et tout, je me suis trompé sur toute la ligne. Il m'a dit, mais tu sais que je lui ai parlé, on a échangé 10 mots, et juste après ces 10 mots, en 3 minutes, elle m'a raconté toute ta vie. Toute votre vie, tous vos problèmes, tout machin. Elle a tout balancé. Tout. J'ai dit, bah oui, on fait confiance à des gens qu'on ne devrait pas. Voilà. Aïe, aïe. Bah oui, ce que tu vis d'enfant, c'est très dur à combler, bien sûr. Ah, c'était pas un gendarme, non. C'était un flic. C'est de la folie, cette histoire. Je vous dis, c'est de la folie. C'est pour ça, ça parle, oui, trembler, mise en examen, mais il faut se rendre compte quand même que le dossier qui va sortir, et il sortira publiquement aussi, parce qu'il faut pas rêver, les médias vont être mis dans la boucle, hein, et je vais pas me gêner. Honnêtement, je vais pas me gêner. Vu tout ce qu'on m'a foutu dans la gueule, qu'on nous a traîné dans la merde à droite, à gauche, machin et tout, je peux vous garantir que si les médias viennent en disant vous avez quoi dans votre dossier, bah là je vais les balancer, mais ça va très 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 fortement encorner l'image parfaite qui a été faite depuis un an, c'est ça le problème. Avait besoin de cadre. Ouais, ah bah oui, tout à fait. Mais le pire, c'est que même quand on n'était plus ensemble, quand il y avait l'époque du maître nageur, encore une fois, un soir, on était sur la terrasse, on fumait et tout, et j'étais déjà avec Laura, oui, je crois, oui, bah oui. Et puis elle me dit, ouais, voilà, et tout, de toute façon, je vais aller... Enfin, elle enchaînait les relations. Moi, comme je l'ai dit, hein, tu fais ce que tu veux, si t'as envie de papillonner à droite à gauche, c'est ton problème, mais fais attention à toi, tu sais pas sur qui tu tombes. Pour ça, le Caius, même Laura m'a dit, t'es sûr que c'est pas un ancien amant? Je fais, je sais pas, c'est trop bizarre. Parce qu'il y en a eu pas mal quand même, et je dis pas ça négativement, qu'il y en a eu pas mal, elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai toujours dit, tu fais ce que tu veux, mais ne mêle pas les enfants à ça. C'est tout ce que je lui ai demandé. Les enfants, ils ont pas besoin de voir 50 bonhommes, etc. C'est tout. Quand Théo, le matin, il se lève le matin, Théo, pour aller à l'école, il ouvre la porte de la chambre pour voir sa mère et qu'il voit un mec dans son lit, à ma place, à mon ancienne place, un mec qu'il ne connaît pas, je peux te dire que le mec, moi, il m'a écrit, ils m'ont tous contacté, tu sais, enfin, presque tous, en lui disant, mais t'es qui, toi? Théo se lève le matin, il entrouvre la porte et il voit un mec avec sa mère, mais il le connaît pas, ce mec. Et le mec m'a dit, ton gosse m'a dit, t'es qui, toi? Il m'a dit, je me suis senti tellement mal, je me suis senti comme une merde. Il dit, je savais pas que ces enfants allaient se lever, rien du tout. Elle m'a rien dit du tout. Mais ça, les enfants n'ont pas à vivre ça. Ils ont pas à vivre ça, les enfants. Non. Ils ont pas à vivre ce genre de situation. Oh là là là. C'était une déroute totale. C'est pour ça, quand il y a des gens qui disent des fois, oui, quand elle était avec Adrien, au moins il l'a canalisé, machin. Alors, j'aime pas du tout qu'on dise ça. Parce que loin de moi la prétention de vouloir dire que je lui faisais du bien et pas du mal, parce que je ne suis personne pour dire si notre relation de toute façon était toxique, mais je suis personne pour dire si j'étais mieux ou machin. Je répondrai après à la question. Elisa Molly the Queen. Oh, alors toi, ton pseudo déjà, vous pouvez bannir. Mais je pense qu'en effet, je lui apportais un certain cadre et une certaine limite. Je ne compte même pas sur les doigts d'une main, même sur une calculatrice, le nombre de fois où je l'ai retenu de faire une connerie, que ce soit en relation sociale, que ce soit en business, que ce soit avec des administrations, des institutions, des choses comme ça. Combien de fois? Je faisais le plus possible pour éviter des choses. Bah en fait, je gérais le plus de... Oui, j'ai vu des tweets, il l'infantilisait. C'est pas que je l'infantilisais en fait, c'est que je faisais le maximum de choses parce qu'au moins je sais que c'est moi qui les faisais. C'est tout. Je le faisais parce que je voulais rendre service. Et ça, un psy m'a dit un jour, et je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, j'ai dit en fait, quand tu arrives à un certain niveau d'assouvissement, c'est ça, de soumission, quand tu arrives à un tel niveau de soumission envers ton conjoint, que même un bonjour, c'est juste exceptionnel. Moi, même encore maintenant, des fois Laura, quand elle me dit « T'as bien dormi cette nuit ?» encore maintenant, ça me fait chaud au cœur. C'est con, hein? Ça me fait chaud au cœur parce que je vivais dans une relation où un simple bonjour ou un simple merci, c'était pour moi le meilleur moment de la journée. Pas pendant 15 ans, mais pendant la fin, c'était ça. J'étais à un niveau où tous les jours, il y avait des conflits. Tous les jours, je m'en prenais plein la gueule. Tous les jours, on m'obligeait à faire des choses qui sont contre mes valeurs et contre mes principes.
gueuler sur les gens, les partenaires, les machins et tout ça, avait bien identifié la problématique. Oui, il est pas bon, hein. Il est pas con, Stéphane, non. Mais c'était à un tel niveau où, voilà, même un merci et tout. Et encore hier, je voyais un tweet où Floyd, elle a dit petit message de la part de Romain pour Twitter. Oui, non, cet enfant, en gros, c'est un accident, mais je lui ai dit qu'elle pouvait le garder. Alors, encore une fois, elle m'a sûrement menti. Mais quand elle m'a parlé de cette grossesse, la première, elle me l'a dit, verbalement, j'étais devant elle, qu'elle voulait le garder et que lui ne voulait pas. C'était soit lui, soit le gosse. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc maintenant, elle m'a probablement menti. Si on suit la logique des choses, elle m'a probablement menti. Sûrement. Elle m'a sûrement menti. Pourquoi avoir eu 5 enfants? Bah, parce que je voulais des enfants aussi. Et tu sais, après, il y a plein de choses qui sont inexplicables. Il y a plein de choses qui, aujourd'hui, moi, ça me choque. J'ai envie de me prendre à l'époque et de me foutre des grosses tatanes dans la gueule, quoi. Enfin bref, on va arrêter là-dessus parce que je parle et... Mais bon, j'ai pas fini de parler, comme je l'ai dit, hein. J'ai mon droit de réponse, hein. On m'attaque tous les jours. Là, hier, la petite publication sur Instagram m'a valu pas mal de messages de haine, pas mal d'insultes sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et tout ça. Hein. Ça m'a valu quand même un petit retour de bâton, de l'excitation, des pintades, etc. Alors je vais sûrement pas fermer ma gueule. J'ai le droit de parler de ma vie, j'ai le droit de parler de mon expérience. Et je vais possiblement choquer, mais qu'on ne vienne pas me dire « Ah, c'est facile de dire ça, elle est pas là pour se défendre. » Parce que je l'ai pas tué, hein. C'est pas moi qui suis responsable. En tout cas, s'il y en a qui veulent me porter la responsabilité à 100%, c'est pas le cas. Hein. Donc, merde. Hein. Oui, oui, j'ai le droit de me défendre. Oui, c'est clair. Ah ouais, et puis je veux pas me gêner. Et puis, alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent s'énerver, ils peuvent crier au scandale.